Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo sur le thème des fonctions, nous allons voir ce qu'est graphiquement le domaine de définition. Nous ferons une autre vidéo sur le domaine de définition où nous montrerons comment il est possible, par le calcul, de le déterminer. Commençons par un aspect notation. Le domaine de définition d'une fonction f est souvent noté d indice f ou tout simplement d. Alors, qu'est-ce que le domaine de définition d'une fonction d'un point de vue graphique? Eh bien, graphiquement, l'ensemble ou le domaine de définition d'une fonction est l'intervalle ou l'union d'intervalles où la courbe existe. Transposons cette définition sur nos deux exemples. On va commencer par la courbe de gauche. Eh bien, sur la courbe de gauche, on voit qu'elle est tracée pour x allant de -7 à 2. Donc on va dire que df, le domaine de définition, c'est égal à l'ensemble, l'intervalle, -7 inclus 2 inclus. -7 et 2 sont inclus grâce à la présence de ces deux petits points ici et là qui sont une convention pour dire que ces points-là appartiennent à la courbe, pour dire que pour x égale 2, on a une image qui est 3. Pour x égale -7, on a une image qui est égale à -2,5. Donc -7 et 2 sont bien inclus. Passons à la courbe de droite. Alors sur cette courbe de droite, on va considérer qu'ici la fonction se prolonge indéfiniment et également ici. Et donc ça va nous dire que le domaine de définition, ça va être égal à moins l'infini, puisque ça se prolonge indéfiniment à gauche, jusqu'à 1. Pourquoi 1? Eh bien parce que quand on regarde la courbe, il n'y a aucun point d'abscisse 1. La fonction n'est pas définie en 1, d'où la présence de ce petit trait-là, de cette droite verticale-ci. Donc 1 exclu, union, ça reprend ici de 1 jusqu'à plus infini. 1 exclut toujours plus infini. Donc déterminer le domaine de définition d'une fonction à partir d'un graphique, c'est très simple. Il suffit de regarder les endroits où la courbe représentative de la fonction existe. Et donc le domaine de définition, c'est le plus grand ensemble pour lequel la courbe représentative existe. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.